Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur qui a démarré cette retraite avec nous. Nous avions commencé depuis jeudi par la JCK et aujourd'hui nous sommes au dernier jour plein de la retraite et nous venons cette fois-ci à un message très important, le dernier message de la série des messages sur la vie des croyants. Et c'est un message très important. À cette croisade et cette retraite mondiale basée sur Emmanuel, j'ai la pleine conviction que le Seigneur nous a bénis abondamment. Et comme nous clôturons cette retraite avec ce message très important, ma prière, c'est que le Seigneur puisse vraiment déverser encore de plus grandes bénédictions sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Alors, je vais vous prier de bien vouloir vous tenir debout pour la prière. Je vous attends. Tenez-vous debout pour la prière. Père Céleste, nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons célébrer ton nom pour ta bonté sur nous. Nous voulons magnifier ton nom pour tout ce que tu nous as fait. Nous pouvons dire Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tu as été avec nous depuis le début de ce programme et tu as déversé d'abondantes bénédictions sur nous. Et ton souhait maintenant, c'est que nous puissions, dès notre retour, nous puissions te rester fidèles jusqu'à la fin. Seigneur, je prie comme tu veux nous parler de la fidélité pas n'importe qui, la fidélité au roi des rois. Je prie que la grâce pour rester fidèle, accroché au Seigneur, jusqu'à la fin, soit accordé à chaque frère, à chaque sœur participant à cette retraite au nom de Jésus. Dispose nos cœurs maintenant et que ta parole trouve place dans chaque cœur. Seigneur, affranchis ceux-là qui sont encore sous le joug de la fatigue, de la faiblesse. Je prie que tu leur renouvelles la force, l'ardeur, afin que chacun puisse rester attentif à ta parole. Oint ton serviteur, oint tous les interprètes. Nous voulons vraiment te dire merci. Oint également tous les techniciens, afin que ce message puisse porter loin. À toi la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je veux entendre un bon amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous conduit pas à pas donc à la fin. Nous considérons cette fois-ci le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 20, et je considère à partir du verset 17. Actes chapitre 20, le verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Le verset 18, et lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Paul était à Éphèse. Maintenant, après les 3 ans à Éphèse, il voulait partir. Et maintenant qu'il voulait partir, dans le verset 19, il dit, servant le Seigneur en toute humilité et avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Paul était resté avec eux depuis le premier jour qu'il était allé en Asie et il servait le Seigneur. Maintenant, la Bible dit dans le verset 22, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Maintenant, au verset 24, si tu étais à la place de Paul, maintenant que j'ai fini ma mission à Éphèse, je vais maintenant à Jérusalem. Je croyais que, comme là-bas c'est le siège de l'église, les gens allaient bien me recevoir. Mais l'apôtre dit, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des tribulations m'attendent, des liens m'attendent. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait au verset 24? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de qui? Du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul avait commencé. Et maintenant, lors de son ministère, il avait parcouru beaucoup de problèmes, beaucoup de tribulations. Vous savez, il est souvent dit,
C'est un adage populaire qui dit souvent, c'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. C'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. Il y a des gens, quand ils suivent le Seigneur, qui a l'abondance, qui a la joie, il y a le bonheur, il y a à manger, il y a à boire, il y a à se vêtir, il y a le travail, il y a l'enfant, il y a la femme, il y a tout. Eh bien, ils suivent parfaitement le Seigneur. Ils suivent joyeusement le Seigneur. Ils sont contents de suivre le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les liens surviennent, lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les problèmes viennent, qu'est-ce que vous voyez? Il y a certains chrétiens qui jettent l'éponge. Ils abandonnent la foi à cause des épreuves, à cause des difficultés. Ils abandonnent la foi et ils ne continuent plus dans la foi. L'apôtre Paul dit, moi, par la grâce de Dieu, je ne suis pas comme cela. L'apôtre Paul était un croyant, un serviteur de Dieu qui avait eu beaucoup d'attaques. Mais l'apôtre Paul, la Bible nous montre ici, il dit que moi je ne fais aucun cas de ma vie. Il dit dans le verset 18, lorsqu'il fut arrivé vers eux, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur. Je n'ai pas abandonné le Seigneur, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Il dit, je n'ai pas abandonné le Seigneur à cause des embûches des Juifs, à cause des difficultés. Même autant des larmes, autant des douleurs, autant des pleurs, je servais le Seigneur. Dans le chapitre suivant, Actes chapitre 21, vous verrez toujours l'apôtre Paul parler de sa vie. C'est pourquoi nous considérons ce message, la série des messages de la vie des croyants. Nous parlons de notre fidélité à Christ dans les temps difficiles. La fidélité à Christ dans les temps difficiles. Quoi qu'on dise, il y aura toujours des temps de difficulté, des temps de problèmes. L'apôtre Paul dit, moi, je servais toujours le Seigneur, servant le Seigneur. Je n'ai pas abandonné le Seigneur. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Acte 21, verset 10. Comme nous étions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit en Judée. Et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se liant les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Verset 12, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. C'est bon parfois de sympathiser avec ceux qui souffrent. Et c'est ce qui est d'ailleurs normal. Les gens sympathisaient avec l'apôtre Paul. Il dit, Paul, nous te supplions, ne va pas à Jérusalem. Verset 13, parce que les gens se sont préparés pour te livrer aux païens. Tu vas souffrir. Verset 13, alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Lisons ensemble ce qui suit maintenant. Je suis prêt, que tout le monde le dise, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Le verset 14 dit, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Ma prière, c'est que la volonté du Seigneur se fasse dans nos vies respectives au nom de Jésus. Ce message, la fidélité à Christ dans les temps difficiles. Et nous le voyons déjà dans la vie de l'apôtre Paul. Il était resté fidèle au Seigneur depuis le premier jour de sa conversion jusqu'à la fin. Dans les temps de joie comme dans les temps difficiles. 3 points dans le message. Numéro 1, je parlerai de la perception de la fidélité et des temps difficiles. Quand nous parlons de la fidélité et des temps difficiles, qu'est-ce que c'est? Au point 2, nous parlerons des personnages fidèles dans les temps
difficiles. Les personnages fidèles, des exemples de gens qui ont été fidèles dans les temps difficiles. Et au point numéro 3, je parlerai des profits de la fidélité dans les temps difficiles. La perception de la fidélité et des temps difficiles. Déjà, nous voyons l'apôtre Paul. Bien que nous ne voyons pas le mot fidélité ici, mais nous voyons l'apôtre Paul dit dans le texte Actes chapitre 20, au milieu du verset 18, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour, je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit envers vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. L'apôtre Paul dit ici, même au milieu des larmes, au milieu des embûches, des problèmes, je continuais toujours à servir le Seigneur. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul était resté fidèle au Seigneur. Alors quand nous parlons de la fidélité, qu'est-ce que cela signifie? Numéro 1, sur ce premier point, je vois le premier élément, la prophétie et les faits des temps difficiles. C'est-à-dire que la Bible a prophétisé, à partir même de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ avait déjà dit que nous aurons des temps difficiles. Matthieu 24, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Au verset 10, alors, aussi plusieurs se railleront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, lisons cela ensemble. Mais, c'est ça notre fidélité, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, dites-moi, sera sauvé. Voilà ce que la Bible nous dit pour nous prévenir en avance que les temps difficiles viendront et seront caractérisés par des faits, des événements catastrophiques. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui comme caractéristique de ces derniers temps? 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Numéro 1, il y aura des péchés dramatiques. Les péchés dramatiques, c'est-à-dire des péchés critiques, des péchés graves, des péchés terribles. Auparavant, peut-être je peux dire, le péché se vendait. Le péché, il fallait dans le temps peut-être fournir quelques efforts avant de pécher. Mais aujourd'hui, le péché est devenu gratuit. C'est partout. Pas n'importe quel péché, des péchés dramatiques. Numéro 2, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui comme fait et événements des temps difficiles qui montrent que les temps sont durs? Nous voyons la perversion
et la duperie, la perversion, la corruption. Le monde est perverti, le monde est gâté. Et il y a la duperie, la tromperie. Les frères se trompent, les sœurs se trompent. Des gens sur qui tu comptes te trompent. C'est la preuve que nous vivons les temps difficiles. Troisièmement, nous voyons la pauvreté qui prend d'ampleur. Plus on crée des entreprises, on crée du travail, mais plus la pauvreté augmente. Il y a dans plusieurs pays, les gens meurent de faim. Il y a la pauvreté et les décisions, les décrets non profitables. Des décisions qui proviennent de notre gouvernement. On dit, il faut fermer les frontières par ici, il faut interdire ceci, l'accès à telle chose est devenu difficile. Ces décisions viennent et bien rendre encore la vie difficile. Et les chrétiens, nous les chrétiens, on s'étonne pour dire, mais où va le monde? Non, si tu penses qu'il y aura d'amélioration, tu te trompes. Non, Jésus nous a avertis. Cela va s'empirer. C'est quand cela va devenir pire que vraiment le Seigneur va dire, vraiment mes siens, il faut que j'aille les chercher. Donc nous vivons les derniers temps. La Bible nous a pleinement avertis. Numéro 4, nous voyons la persécution et les défis des autres religions. La persécution qui devient de plus en plus forte. La persécution qui conduit à des martyrs, des tueries. On tue des chrétiens, on enferme des chrétiens. Les maris persécutent leurs femmes, les parents persécutent leurs enfants. De part et d'autre, la persécution, que ce soit au nord du pays, à l'est, à l'ouest, au sud, partout, il y a la persécution. Dans tous nos pays aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés. Et les autres religions persécutent les chrétiens. Donc, bien aimés, cela ne doit pas nous surprendre. Cinquièmement, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la pénurie et le découragement. Vous voyez, on se tracasse, on fait tout, mais on trouve les moyens très peu. Les moyens sont très peu. Les parents chrétiens se disent, mais où vais-je trouver les moyens pour donner l'éducation normale, l'éducation de qualité à mes enfants? Et parfois, on se décourage. Parce que tu te bats, mais au finish, le résultat n'est pas ce que tu espères. Et le découragement s'installe. Le diable cherche à profiter des chrétiens par le découragement, puisque le découragement est une forte arme dans les mains du diable. Mais le chrétien doit savoir que c'est les temps que nous vivons présentement. Sixièmement, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la pression de la dépression des vices sociaux. Ça veut dire quoi? Les vices sociaux, les pratiques, mauvaises pratiques qui se produisent, qui se font autour de nous, que ce soit sur tout ce qu'on nous envoie par téléphone, sur WhatsApp et autres, tous les réseaux sociaux, tout ce que nous recevons par les chaînes télévision, les chaînes radio, etc. Les vices sont devenus choses normales, approuvées, même par des personnalités. Et on se dit, où va le monde? On est déprimé. Les temps sont durs, mes frères et sœurs, en Christ. Septièmement, les problèmes diaboliques. Le diable multiplie ses attaques. Parce que le diable, lui, n'accepte jamais qu'il a échoué. Il multiplie ses attaques de gauche et droite. Alors, nous devons comprendre que tout cela nous montre que c'est les derniers temps et nous avons le devoir de rester fidèles au Seigneur. Huitième, enfin, c'est la prolifération des doctrines erronées. Les faux prophètes. La prolifération des doctrines erronées. Les faux prophètes sont là, autour de nous. Et ils prennent tout le temps des initiatives. Le christianisme est devenu un marché de concurrence. Si tu ne veilles pas, les faux prophètes vont t'arracher de la saine doctrine, de la vérité, et te conduisent dans le faux. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous invite, le Seigneur nous appelle. En dépit de tous ces problèmes, que nous puissions rester fidèles. Numéro 1, la prophétie et les faits des temps difficiles. Deuxième élément ici, la perception de la fidélité dans les temps difficiles. Alors, pendant qu'il y a toutes ces difficultés, ces temps difficiles, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Apocalypse chapitre 2, je lis à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, tout ce que tu traverses, le Seigneur dit je connais. Et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calamités de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le Seigneur dit je connais tout ce que tu traverses dans ton village là-bas.
dans ton coin là-bas, la pauvreté, la tribulation, les angoisses, les décisions qui viennent des gouvernants, des autorités, et tu es gêné, tu ne sais pas quoi faire, il y a des restrictions. Le Seigneur du verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous voyez? Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça veut dire quoi? Une tribulation de peu de temps. Une tribulation de quelques moments. Maintenant, la recommandation, il dit quoi? Le Seigneur dit, sois fidèle. Lisons ça ensemble. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Tu l'auras. C'est le plan du Seigneur, ça. Que nous soyons fidèles. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alors, c'est quoi la fidélité au Seigneur? La fidélité à Jésus dans les temps difficiles, dans les moments difficiles. Numéro 1, c'est la constance et la fermeté en dépit de l'adversité. C'est la constance. Tu es constant. Tu es constant, c'est-à-dire tu restes au même, tu restes au même lieu, au même endroit, sans retourner en arrière. La constance et la fermeté en dépit de l'adversité. C'est ça la fidélité. Deuxièmement, c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est la continuation dans la foi en dépit des attaques. Tu continues dans la foi. Tu ne dis pas non, comme il y a la persécution, comme la pauvreté devient de trop, je vais céder un peu. Et en tant que jeune fille, en tant que femme mariée, mon mari ne me soutient plus. Mon mari ne me donne plus tout le nécessaire. Donc je vais céder un peu. Je vais abandonner la foi. Je vais rentrer dans l'adultère. Non, pas du tout, ma soeur. Je ne sais là-bas, non. Quelles que soient les attaques, tu continues dans la foi. Troisièmement, c'est quoi la fidélité? C'est la consécration et la fructification en dépit des assauts du diable. C'est ça la fidélité. La consécration. Tu te consacres au Seigneur et tu restes toujours un chrétien fructueux. Tout ce que tu as appris à ce programme, tu gardes cela dans ton cœur et tu vas les fructifier, tu vas les multiplier. C'est-à-dire, tu portes des fruits de tout ce que tu as écouté à ce programme. Et tu te dis, je serai un chrétien prospère. Parce qu'Emmanuel est avec moi. Même si le diable m'envoie des assauts. Quatrièmement, c'est la concentration et la focalisation en dépit des attractions. Les amis vont t'attirer. Les parents, les autres membres de ta famille vont t'attirer. On dit, viens pour telle cérémonie. Les cérémonies après enterrement. Plusieurs cérémonies. Mais tu restes concentré, focalisé. J'ai mis la main à la charrue, je ne regarderai pas derrière. C'est ça la fidélité au Seigneur. Même si le pasteur n'est pas là pour me voir, même si ma femme n'est pas là, elle est en voyage, mon mari n'est pas là, mes parents ne sont pas là, ce n'est pas une raison pour dévier de la foi. Je reste focalisé sur mon engagement. Je reste focalisé, concentré en dépit des attractions. Cinquièmement, c'est la connexion au fidèle en dépit des afflictions. Tu te connectes au fidèle Dieu, au fidèle Sauveur Jésus-Christ en dépit des afflictions. Quelles que soient les afflictions, les problèmes, tu restes connecté, tu restes attaché au Seigneur. C'est cela la fidélité. Tu ne dévies ni à droite ni à gauche, mais tu restes connecté. Troisième élément ici, la présence du fidèle dans les temps difficiles. Le Seigneur dit, il sera avec nous dans les temps difficiles. Que quel que soit ce que nous traversons, il faut savoir que tu n'es pas le premier à voir ce problème que tu traverses. Problème au service, dans ton bureau. Peut-être qu'il y a retard dans ton avancement et tu es triste, tu dis, les collègues avec qui j'ai commencé depuis, ils ont connu d'avancement, de promotion et moi je suis là, mon dossier est bloqué quelque part. Le Seigneur est avec toi. Il va décanter la situation. Tu n'as pas besoin de rentrer dans l'infidélité, de compromettre la foi. Ésaïe 43, verset 1er. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Le Seigneur te dit aujourd'hui,
ne crains rien. Et pourquoi? Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Un amen à ça. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Dieu combattra à ta place. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel que soit ces temps difficiles, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec nous. Dans le village, là-bas, il n'y a personne, il sera avec toi. Lorsqu'il y a soulèvement à gauche, à droite, le Seigneur est toujours avec toi. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Reste toujours accroché à lui et crois que sa présence est avec toi. Je vais au second point. Deuxième point, les personnages fidèles dans les temps difficiles. Oh, la Bible regorge beaucoup d'exemples des gens qui ont été fidèles dans les temps difficiles. Ici, je vois premier élément, les exemples des fidèles dans les temps difficiles. Les exemples, quand nous prenons l'Ancien Testament, les exemples des fidèles dans les temps difficiles. Oh, dans l'Ancien Testament, le temps me manquera pour parler de Joseph. Vous savez combien de fois, depuis son jeune âge, ça, il avait eu cette malchance, je dirais bien cette chance, je ne sais pas, tout ce concours, mais ce qu'il aime, dans tous les cas, il avait perdu sa maman dès les premiers âges, ses premières années. Et conséquemment, Joseph était resté parmi ses demi-frères. Et vous savez, Dieu avait de bons plans pour lui, mais Joseph avait connu beaucoup d'adversité. Ses propres frères étaient devenus ses ennemis. Mais Joseph resta fidèle. Jusqu'à aller en Égypte, vendu à Potiphar. Vous connaissez l'histoire. La femme de Potiphar, eh bien, chercha à le séduire. Esclave, prisonnier de la prison, il devait ministre, il devait roi, il devait chef, il devait gouverneur. Je prie que la grâce de Dieu nous soutienne dans nos temps difficiles. Que dirons-nous de Moïse? Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse avait connu beaucoup de problèmes, mais il resta fidèle au Seigneur. Que dirons-nous de Jérémie? Jérémie a été fortement persécuté par la nation juive. Et selon l'histoire, Jérémie a été tué. Plusieurs fois, il a été jeté, il a été persécuté, même jeté dans le trou, dans un puits. Jérémie avait souffert beaucoup. Mais Jérémie n'avait pas abandonné son ministère. Il n'avait pas abandonné Dieu. Que dirons-nous de Daniel? Vous connaissez l'histoire de Daniel. Le décret était sorti que si le rêve du roi n'est pas dit et expliqué, que tous les sages en Babylone seront tués. Daniel s'est mis à prier. S'est mis à prier avec ses amis. Mais autrefois encore, ses collègues sont allés voir le roi pour dire, ce monsieur, parce que la Bible dit, ils ont cherché tous les moyens pour l'accuser, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, ils ont dit, roi, il faut alors sortir le décret. Le décret sortit que dans l'intervalle de 30 jours, plus personne n'adressera de prière à aucun autre Dieu, sauf le roi. Mais la Bible dit, quand le décret fut pris, Daniel priait. Il priait. Daniel resta fidèle à Dieu. Finalement, il fut jeté dans la fosse au lion. Mais le Seigneur a été avec Daniel. Quelqu'un là-bas, je dis, le Seigneur sera avec toi. Quand tu seras en face de n'importe quelle persécution, n'importe quelle adversité, le Seigneur t'appelle, t'invite aujourd'hui à rester ferme, fidèle au Seigneur, fidèle à ta foi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Que dirons-nous de ces trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego? Le roi dit, est-ce de propos délibéré que vous avez refusé d'adorer mes idoles? Mais les enfants ont dit, roi, nous ne servirons pas tes dieux. Sache que notre Dieu nous délivrera. Eh bien, le roi s'est fâché. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. La fournaise était si ardente, même si bien que ceux qui les jetaient furent consumés, incendiés aussitôt. Mais ces trois jeunes hommes dans la fournaise reçurent la visitation divine. Aujourd'hui, je te dis, tu reçois la visitation de Dieu. Venons dans le Nouveau Testament. Que dirons-nous de Timothée? Timothée a été un serviteur de Dieu, un croyant fidèle.
Tychik a été un homme de Dieu, un croyant fidèle. Epaphras a été fidèle. Que dirons-nous d'Onésime, Paul et même d'autres croyants témoignaient de tous ces croyants qu'ils étaient des gens fidèles. En dépit de leur situation, maladie par-ci, problème par-là, persécution. Maintenant, revenons alors à notre homme du jour, Paul l'apôtre. Paul l'apôtre, 2 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul nous parle de cette difficulté dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent danger de mort. Verset 24, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Et 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, et en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Continuez vous-même, vous allez voir. Il n'y a pas un problème que tu traverses aujourd'hui que Paul n'avait pas souffert. Ça n'existe pas. Paul avait tant souffert. Plusieurs fois, il a été mis en prison. Et maintenant, lors de son 3e voyage, il fut arrêté, mis en prison à Rome, où il passa 2 ans en prison à Rome. Et dans cette prison, l'apôtre Paul continuait toujours par écrire des épîtres. C'est en prison à Rome que l'apôtre Paul avait écrit les livres des Éphésiens, des Colossiens, des Philippiens et de Philémon, entre l'an 60 et 62 après Jésus-Christ. Et après, maintenant que le verdict soit tombé, maintenant qu'on dit, Paul, maintenant, tu es voué à la mort. L'apôtre Paul fut tué en l'an 67 après Jésus-Christ. Quel problème toi tu traverses aujourd'hui? Et tu dis, c'est trop dur pour moi. Je vais abandonner l'église. Je vais abandonner la foi. Je ne vais plus continuer dans cette salut de maison. L'œuvre de Dieu, je ne veux plus être ouvrier. Je ne veux plus être pasteur. Je ne veux plus être dirigeant. Et tu veux abandonner. Mais est-ce que tu as autant souffert comme l'apôtre Paul? Paul était en prison. Il dit maintenant, dans 2 Timothée 4, verset 6, car pour moi, je sais déjà de libation, c'est-à-dire de sacrifice. Et le moment de mon départ est proche, c'est-à-dire le moment de ma mort est proche. Verset 7, sans aucun regret, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, l'apôtre Paul est un grand exemple pour nous en matière de fidélité à Jésus dans les temps difficiles. Deuxième élément ici, l'exigence de la fidélité dans les temps difficiles. Le Seigneur nous dit, voyons ce que notre Seigneur lui-même nous dit, l'exigence de la fidélité. Le Seigneur veut que nous soyons fidèles même dans les temps difficiles. Luc chapitre 12. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens. Luc 12, 42. Pour qu'il leur donne la nourriture au temps convenable. Verset 43. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Le Seigneur exige que nous soyons fidèles. Fidèles en toutes choses. Dans les grandes choses comme dans les moindres choses. C'est l'exigence du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. 1 Corinthiens 4, verset 1er. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ.
Certains disent, moi je ne suis pas ouvrier, donc je suis simple membre, alors je peux faire ce que je veux. Non, c'est le même sacrifice de Jésus qui a affranchi le pasteur, l'ouvrier là-bas, le leader là-bas. C'est le même sacrifice qui t'a aussi affranchi. Jésus a payé le même prix pour nous tous. La Bible dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2, tout le monde, 1, 2, 3. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé comment? Fidèle. Dis à celui qui est à côté de toi, je serai fidèle. Je ne t'entends pas, dis-le lui. Je serai fidèle. Le Seigneur exige que nous soyons fidèles. Et cette exigence du Seigneur ne veut pas dire seulement que nous soyons fidèles en temps d'abondance et de joie. Non. Ce n'est pas seulement quand les choses vont bien, j'ai trouvé mari, j'ai trouvé travail. Je suis bien, j'ai déjà acheté de maisons, j'ai construit, j'ai acheté de voitures, j'ai acheté de motos, ça va, je me suis déjà marié, je ne suis plus célibataire. C'est bon, mais ce n'est pas, le Seigneur ne veut pas que ce soit seulement en temps d'abondance, de prospérité que nous soyons fidèles. Non, même dans les temps difficiles, la fidélité est exigée, surtout en temps d'adversité, en temps d'épreuve. En fait, la fidélité s'observe lorsqu'on est en face des épreuves. C'est lorsque tu es en face des épreuves, des tentations et des problèmes qu'on verra si vraiment tu es fidèle ou pas. C'est pourquoi je disais au départ que c'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. Donc, Dieu veut voir, est-ce que c'est parce que tu es béni seulement que tu lui es fidèle, que tu viens à l'église? Et quand maintenant il y a des problèmes, on ne te voit plus à l'église. Non, la fidélité est le test de notre foi. C'est le test de notre vie chrétienne. C'est le test de notre vie de justice et de pureté. Quand il y a problème, Dieu veut voir si nous lui serons toujours fidèles. Nous allons toujours garder cette vie de pureté, de justice, ou bien nous ferons comme les païens et devenus comme des caméléons. Quand tu es à l'église, on sait que tu es fidèle. Mais quand tu quittes l'église, c'est fini. Tu deviens comme un païen. Donc, tu te fais comme les païens. Il y a certains qui justifient ça. Ils disent, c'est Paul qui a dit ça. Quand je suis avec les faibles, je deviens faible. Non, ce que Paul a dit, c'est tout à fait différent. Paul dit, quand je suis avec les faibles, je me mets dans leur peau, juste pour leur annoncer l'évangile. Quand je suis avec les gens sans la loi, je me mets comme eux-mêmes, sans oublier que je ne suis pas un homme sans loi. Donc, n'interprétons pas mal les Écritures, bien-aimés. Alors, pour être fidèle au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer au mal, au moi et au monde. Si tu veux devenir fidèle à Dieu, tu dois renoncer au mal. Partout le mal, le péché se présente, tu dis non, je ne suis pas dedans. Quel que soit l'avantage y afférent, tu dis, tu refuses, tu rejettes le mal, tu rejettes le moi, la volonté personnelle, parce que c'est ce qui c'est d'interférence entre l'homme et Dieu. Quand Dieu parle, le moi aussi parle. C'est un ennemi interne à nous, païens comme chrétiens, tout le monde. Il y a cet ennemi interne qui est là, qui veut toujours lutter avec la volonté de Dieu en nous, le moi, la volonté personnelle. Je sais que je dois me marier dans le Seigneur, mais comme mon âge avance, je suis obligé de... Non, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme ça. Deuxième chose à faire, regarder à Christ et à la croix. Tu regardes à Christ. Tu regardes à la croix, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire quoi? Mépriser l'ignominie, mépriser l'humiliation. On l'a humilié, on l'a honni. Bien qu'il soit fils de Dieu, Dieu, il a accepté cela. Verset 3 dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Comme si nous pouvons toujours regarder à Jésus, il n'aura pas de place pour le découragement. Si tu veux regarder aux hommes, mon pasteur m'a dit ci, mon frère, mon dirigeant m'a dit ci, mon coordinateur m'a dit ci, la coordinatrice, la femme du pasteur m'a fait ci. Je ne veux plus revenir à l'église, je ne veux plus être ouvrier. Mon frère, ce n'est pas le pasteur que tu sais.
C'est Dieu. La Bible dit considérez celui qui a supporté comme sa personne une telle opposition. Regardez comment les gens avaient maltraité Jésus. Mais la Bible dit, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il y a certains qui disent, pasteur, vous ne savez pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu veux dire, mon frère? Qu'est-ce que tu veux dire, ma soeur? Qui n'est pas tenté? Tout le monde est tenté. Mais la Bible dit, tu n'es pas encore arrivé à un degré de cette tentation pour céder. Tu ne dois pas céder. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ah, pasteur, l'argent était toujours là. Je ne voyais pas le propriétaire. Dans le bureau, les dossiers, là sont là, on me dit de signer. Mais j'ai dit non, mais finalement, mais je vois qu'on ne met pas la main sur ceux qui signent ces faux dossiers. Et c'est pourquoi moi aussi, finalement, j'ai décidé de signer le dossier. Ah bon? Tu oublies que c'est un piège. La Bible dit, tu n'es pas encore arrivé au sang. C'est pourquoi il faut toujours regarder à Jésus. Troisièmement, il faut résister au diable et à ses hommes. 1 Pierre 5 nous le dit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5 verset 8 à 11. Vous pouvez le noter. 1 Pierre 5, 8 à 11. Résistez au diable et à ses hommes. C'est quatrièmement, reconnaître que nous sommes des soldats de Christ et acceptons souffrir pour lui. 2 Timothée 2, 3, Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Les soldats eux-mêmes savent que quand on rentre dans l'armée, on doit être prêt, on est prêt pour la souffrance. C'est mourir ou vaincre. C'est comme ça, leur credo. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont plus prêts à mourir pour Christ. Et puis, cinquièmement, regardez la couronne qui nous est réservée dans les cieux. Après que nous ayons enduré jusqu'à la fin. Après notre fidélité, il y a la couronne qui nous est réservée jusqu'au ciel. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Troisième élément ici, notre engagement, la fidélité dans les temps difficiles. Nous devons nous engager. Nous devons nous résoudre pour dire, quoi qu'on dise, quel que soit ce qui se passe, je suis résolu. Notre engagement, la fidélité dans les temps difficiles. Jean 6, verset 60. Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Vous voyez, il y a des gens qui disent aujourd'hui, si tu veux bien servir Dieu, écouter la sainte doctrine, il faut aller à la vie profonde. Maintenant, et on se demande, mais la vie profonde a une autre Bible ou bien quoi? Ce n'est pas aujourd'hui que les gens commençaient par voir que la parole de Dieu est dure. Non. Au temps de Jésus, la Bible dit, les gens disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Verset 66 dit maintenant, dès ce moment, c'est la tragédie, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Vous voyez ça? Plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Quelle question? Jésus te pose aujourd'hui la même question à ce programme, comme nous tendons vers la fin. Jésus te dit, aujourd'hui je te vois à ce programme de retraite, nous allons finir bientôt et nous allons rentrer. Chacun va vaquer à ses activités. Mais Jésus te dit, pendant que d'autres se retirent et retournent au péché, retournent à l'infidélité, aux anciens péchés, et dit, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles que tu as entendues ici, ce n'est pas des paroles à acheter à prix d'argent. C'est Jésus seul qui donne la vie éternelle. Pierre dit, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous résoudre comme cela. La persécution et les problèmes vont survenir, vont surgir. Mais nous devons comprendre que les croyants résolus, les chrétiens engagés, la persécution ne les détruit pas. Au contraire, la persécution les forme. La persécution les développe. La persécution les bâtit. Mais ceux qui en font des problèmes, des temps difficiles, qui fléchissent, qui trébuchent, ça veut dire que tu n'es pas un vrai croyant. Ça veut dire que tu n'es pas engagé, résolu à suivre Christ.
lorsque nous sommes engagés à rester fidèles à Jésus, nous ne fuirons pas l'adversité. Nous ne fuirons pas la persécution. Pendant l'évangélisation, on nous arrête, nous n'allons pas fuir. Nous n'allons pas fuir l'œuvre de Dieu pour dire je n'ai pas le temps. Quand on est ouvrier, on n'a pas le temps. Quand on est ouvrier, on n'a plus le temps pour soi. Moi, je sens trop de fatigue. Non. Nous n'allons pas comprimer la foi. Nous n'allons pas dire parce que les temps sont durs, maintenant je n'ai pas trouvé l'argent du loyer, alors je garde de devant moi la dîme qui appartient à Dieu. Vous voyez, il y a des chrétiens qui se comportent comme cela pour dire, c'est quand maintenant j'ai acheté d'argent que je vais payer la dîme. Et ils rentrent dans l'infidélité. Ils ne sont pas fidèles à Dieu dans les dîmes et les offrandes. Les dons sacrificiels, on dit, on va acheter les terrains, on va acheter des équipements, on va construire l'église, on va cotiser. Certains prennent des engagements à l'église et quand ils quittent l'église, c'est fini. Ces vœux-là, ils les mettent de côté. Ils ne sont pas fidèles. Ils volent Dieu. Les dîmes et les offrandes, ils ne donnent pas. Ça, c'est l'infidélité. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à revenir à nous-mêmes. Que les problèmes que nous traversons ne sont pas les premiers et ne seront pas les derniers. Dernier point rapidement pour prier. Les profits de la fidélité dans les temps difficiles. Les profits de la fidélité dans les temps difficiles. Il y a au moins 7 profits que je vais vous citer. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs en Christ, avant de quitter cette retraite, sachez que les fidèles, ceux qui sont fidèles au Seigneur, dans les moindres choses, dans les grandes choses, fidèles dans les temps difficiles. La Bible les appelle les héros de la foi. Les héros de la foi. La Bible les appelle aussi les héritiers du royaume. Les héritiers du royaume. La Bible les appelle aussi les conquérants, les vainqueurs. Il y a beaucoup d'appellations, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de profits qui leur sont réservés. Romains 8, verset 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, il y a une condition, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si tu ne veux pas souffrir pour la cause de Christ, tu dis ma chair me dérange, moi je ne peux pas avoir une seule femme, je dois être un homme polygame. Moi, avec ce qui se passe, je ne peux ne pas mettre toutes ces choses mondaines là sur ma tête en tant que femme. Et tu veux être une femme chrétienne, mais Jézabel. Tu veux être une femme chrétienne, Jézabel, avec les fards, les rouges à lèvres, parce que tu veux plaire au monde. La Bible dit non. Les fidèles, c'est ceux-là qui acceptent souffrir pour lui. D'ici toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ouais. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, le Seigneur a répété. Nous n'avons pas le temps. Lisez les 2 chapitres là de Apocalypse 2 et 3. Vous verrez cette expression, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai, je ferai ci, je ferai ça. Le Seigneur fait beaucoup de promesses aux fidèles. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Verset 11 maintenant. Que celui qui a des oreilles, quelqu'un a-t-il des oreilles ici? Où est la personne? Je vais te voir. Lève la main, où es-tu? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Pas ce que le pasteur dit, pas ce que la vie profonde dit, ce que l'Esprit dit aux églises. Lisez maintenant le profit. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Tu crains la mort physique aujourd'hui, mais la mort spirituelle, qui est la seconde mort, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Je retourne dans Romains, avant de revenir ici. Romains 8. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, les souffrances, les temps difficiles que tu rencontres maintenant où le diable te dit, va voler, va mentir, va prendre l'argent chez les hommes, chez les garçons, chez les filles, va commettre le péché. Il y a même des femmes qui prennent propos de l'argent pour commettre le péché avec les hommes. Et tu es homme, tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas quelque chose à comparer à la gloire, à la glorification, à la promotion que Dieu réserve pour nous.
Voilà pourquoi, bien-aimés, comme profit de la fidélité, Dieu nous préserve de tout mal. Il y a la préservation de tout mal. Deuxièmement, il y a la protection du Seigneur, la défense du Seigneur. Dieu défend les fidèles. Troisièmement, il y a une parfaite santé. Quatrièmement, il y a les possessions illimitées et éternelles. Puis il a dit, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Quel sera notre sort? Jésus dit, vous allez vous asseoir avec moi sur des trônes et vous allez régner avec moi. Il y a des possessions éternelles. Il y a la promotion et l'élévation divine. Il y a la puissance et l'autorité pour régner avec Christ. Et enfin, il y aura le paradis à la fin de toute chose. Le paradis, le ciel. La Bible dit, Psaume 101, verset 6, il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Oh, quel avantage si le chef de l'État, si la première autorité de ton département, de ta commune, dit, viens rester avec moi. Viens rester avec moi. Et ici, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, les fidèles dans cette église. Au cours de ce programme de retraite, le Seigneur dit, ceux qui s'engagent à lui rester fidèles. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Moi, par la grâce du Seigneur, je prends la décision de lui rester fidèle. Quelqu'un là-bas. Je prends la décision de lui rester fidèle. Le roi des rois. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire avant de prier. Vous savez, il y avait dans un village un monsieur de grosse corpulence. Et il a un fils, un enfant un jour, qui était sorti, qui était allé en ville. Et qui était revenu avec des pleurs. Et le papa gros lui demande, mais mon garçon, tu as quoi? Il dit non, c'est un monsieur qui m'a frappé. Et le papa dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme avait certainement offensé l'autre monsieur. Et le monsieur l'a frappé. Maintenant, il va, il pleure, en larmes, il se présente à son papa. Le papa lui dit, d'accord, il t'a frappé. D'accord, ce qu'on va faire, quand nous parlons de ce monsieur gros là, quand tu le vois, tu ne peux pas attendre devant lui. Alors le jeune homme, l'enfant, le papa lui a dit, maintenant, viens prendre ma chaussure. Et tu vas prendre ma chaussure, va déposer ma chaussure dans la maison de l'homme qui t'a frappé, en attendant que maman je vienne. Et le jeune homme, l'enfant, a pris la chaussure, il est allé déposer la chaussure chez le monsieur. Quand le monsieur, le frappeur, quand il a vu cette chaussure, il dit, quoi? C'est l'enfant de tel. Et je suis mort. Je suis grillé. C'est ce que le diable ne sait pas qui nous sommes. Et parfois nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous avons le roi des rois à nos côtés. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Comment abandonner ce Dieu fidèle, ce Dieu qui défend ses enfants, et pour aller servir les idoles, les faux dieux, à cause de l'argent, à cause de quoi? À cause d'un gars, à cause d'une position. Tu veux abandonner la foi, mon frère, ma soeur. Quand le monsieur a vu la chaussure, il est sorti, il dit, venez me secourir. Il a convoqué, il a rassemblé tous les notables du village. Il dit, aidez-moi à supplier monsieur Gros. Aidez-moi à supplier monsieur Gros. Les notables étaient obligés d'intervenir. Et quand le monsieur Gros est arrivé, il dit, ah bon, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Ce travail que tu as fait, le fait de courir avant de rassembler, négocier avec les notables pour que les notables acceptent se rassembler, ce n'est pas une mince affaire. Ça peut vous dire quoi? Nous, les enfants de Dieu, les enfants du roi, nous sommes les enfants du roi des rois. Il n'y a rien au monde qui puisse détruire cette relation que nous avons avec Dieu. Nous sommes très chers aux yeux de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, pour finir, dit dans Romains 8 au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, dans ce service, les problèmes que tu rencontres, dans la famille, on m'a arraché tel héritage, on m'a fait aussi à cause de ça, j'irai chez les marabouts. Non! Si Dieu est pour nous,
Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le verset 34, qui les condamnera, verset 35 maintenant, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Qu'est-ce qui te séparera de l'amour que tu as pour le Seigneur aujourd'hui? Et comment pas citer? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, je ne sais pas si tu es là dans le verset 37 et tu es encore assis là-bas. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Verset 37, lisons le debout, tout le monde, maintenant je vous attends. J'attends ta Bible en main, lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds. Ta Bible en main, il dit, mais, lisez ça avec moi. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que comment? Vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ceux qui conspirent la mort contre toi, ils pensent qu'ils peuvent te tuer. L'apôtre Paul dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de dire merci Seigneur, parce que j'ai un Dieu qui m'a tant aimé. J'ai un Dieu qui s'est donné pour moi. Et moi, j'accepte le servir, j'accepte l'adorer, j'accepte le servir jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Pas de retour, pas de repos, pas de retraite, pas de regret, pas de compromission, mais je vais m'accrocher à ce Dieu jusqu'à la fin. Quelles que soient les manigances du diable, je lui resterai fidèle. La fidélité à Jésus dans les temps difficiles. Les temps sont difficiles. La Bible l'a prédit. Dieu lui-même le sait. Jésus nous a avertis. Les apôtres en avaient parcouru, mais ils n'avaient pas cédé. Toi, tu ne céderas pas. Je veux t'entendre prier pour dire, Seigneur, je ne vais pas céder. Ne cède jamais. Ne cède jamais à ta tristesse. Jésus connaît ce que tu traverses aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Quels que soient tes problèmes, si tu peux avoir la foi, demande la grâce pour accomplir les devoirs qui t'incombent. Même si tes fardeaux sont très lourds et si la tristesse t'accable, regarde le côté éclatant. Prie, tu verras la lumière. Ne cède jamais. Mon frère, ne cède jamais. Ma soeur, ne cède jamais. Ne dis pas mon mari n'est pas là, ma femme n'est pas là, personne ne me voit, je vais faire après confesser. Non, ne cède jamais. Jésus te consolera. Crois au Seigneur. Chante quand tes épreuves sont très grandes. Crois au Seigneur. Prends courage. Ne sois jamais découragé. Il y a un futur pour toi. Jésus allait préparer des places pour toi et pour moi. Il reviendra bientôt nous chercher. Bientôt, tu seras dans la gloire avec Jésus, ton Seigneur. Ne sois jamais découragé. Appuie-toi sur le Seigneur. Demeure dans sa grâce infinie. Tu auras ta récompense. Le Seigneur va revenir bientôt nous récompenser. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la fidélité. Si tu avais été infidèle, c'est le moment de la prière. C'est le moment de la prière. Laisse tout maintenant, ferme les yeux et parle au Seigneur. Seigneur, je m'engage. Seigneur, je m'engage à la fidélité. Si Joseph a été fidèle, ce n'est pas moi qui serai infidèle. Si Moïse a été fidèle, si Daniel, Jérémie, Meshach, Shadrach, Abednego ont été fidèles, Seigneur, je te serai fidèle. Au service là-bas, il y a la persécution, les collègues mentent sur ton compte. Tu n'es pas le premier, mon frère. Tu n'es pas la première, ma soeur. Reste fidèle comme Daniel. N'abandonne pas la prière. On t'a interdit la prière au bureau. Cherche quelque part pour prier. On t'a interdit la prière à la maison. On t'a interdit de venir à l'église. Trouve un moyen pour adorer Dieu. N'abandonne pas la foi à cause de la persécution, à cause de la pénurie, à cause des problèmes, à cause de la pression. Continue dans la foi. Tiens ferme. Tiens ferme jusqu'à la fin. Dis, Seigneur, je tiendrai ferme. Seigneur, donne-moi la grâce. Je veux t'entendre vraiment prier. Parle sincèrement au Seigneur. Seigneur, je tiendrai ferme. Ferme
jusqu'à la fin. Jésus dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui sera sauvé. Tiens ferme. Appuie-toi sur le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et les fidèles répondent comment? Amen. Le Seigneur te donnera la grâce. Je dis, le Seigneur nous accordera tous la grâce. Cette course que nous avons commencée, nous avons entamée, nous y resterons fidèles. Fidèles jusqu'à la fin. Fidèles dans le service de Dieu. Fidèles dans le gain des âmes. Fidèles dans la foi jusqu'à la fin. Où est la personne là-bas? Je m'engage. L'apôtre dit, je suis prêt non seulement à aller, mais aussi à mourir pour la cause de Christ. On va te maltraiter, te malmener, te donner des faux noms, mentir sur ton compte. Ne reste pas dans son coin là-bas et pleurer et abandonner la foi, abandonner la prière, abandonner la Bible. Non, amis, voyez le signal qui se fait voir au ciel. Le renfort des anges apparaît bientôt. La victoire est là, la victoire est proche. Tenez ferme, car je viens bientôt, dit Jésus à tous. Répondez-lui en retour, par ta grâce, nous tiendrons. Ou à la personne qui veut te dire, dis-le, par ta grâce, nous tiendrons. Je veux t'entendre. Par ta grâce, je tiendrai. Où es-tu? Par ta grâce, je tiendrai. Je serai toujours fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mon Dieu t'assistera. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons rendre gloire à ton Saint-Nom. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Tu nous as conduits à la fin de ce programme merveilleux. Nous te sommes très reconnaissants. Tu nous as invités à la fidélité, à la loyauté, à l'intégrité, sans nous détourner ni à gauche ni à droite, mais à nous rester accrochés à la croix, accrochés à ta parole, accrochés à ton service, accrochés à la sainte doctrine, jusqu'au bout, accrochés à la sainteté, même si les autres dévient, compromettent à côté de nous. Seigneur, nous sommes résolus, nous sommes engagés, que même si c'est une seule personne dans l'église, dans la famille, dans nos services, qui décide, qui sera fidèle, ce sera nous, Seigneur. Je prie, la grâce pour te rester fidèle, accorde-la à chacun de tes enfants ici maintenant au nom de Jésus. Soutiens-nous par ta main triomphante. Ceux qui ont déjà trébuché et que tu as conduit à cette retraite et qu'ils ont été restaurés. Je prie la grâce pour ne plus tomber. Cette vie de haut et bas, à partir d'aujourd'hui s'arrête et donne à chacun de rester fidèle, accroché à toi, concentré, focalisé, gardant la foi jusqu'au bout au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare qu'à toi seul Dieu qui peut nous préserver de toute chute. Je prie, préserve ton église, préserve les frères, préserve les sœurs, préserve les jeunes gens, préserve nos enfants, préserve le clergé, préserve chacun de nous pour que nous soyons trouvés toujours fidèles, pour que à notre mort ou à ton retour, tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Père, nous recevrons ces compliments de toi au dernier jour au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a une église qui compromet la foi, une église qui dévie de la sainteté, Seigneur, nous disons non. Donne-nous la grâce. Même dans notre coin là-bas, où nous disons que tout le monde compromet, Seigneur, nous te resterons fidèles. Fidèles à la foi de nos pères. Fidèles comme Paul jusqu'à la fin. Où il a dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat, papa. Cette grâce pour le faire, donne-la nous au nom de Jésus. Tous ceux qui sont opprimés là-bas, opprimés à cause d'une maladie, à cause d'un problème, ils sont découragés. C'est toi qui as dit, je ne vous abandonnerai point. Je prie, étends ta main maintenant, Seigneur, et délivre tes enfants de tous ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Que la joie de te servir soit remplie chaque cœur. Et que, Seigneur, avant le prochain programme, nous soyons toujours debout, forts pour ta seule gloire. Et si la trompette sonne avant le prochain programme, nous nous retrouverons à tes pieds. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Au prochain programme, je te verrai encore. Que le Seigneur vous bénisse.